Merci Jésus pour ce matin. Je suis venu ce matin dans ta présence. Je suis venu ce matin dans ta présence. Nous sommes venus ce matin dans ta présence. Ce matin du 27 février était un rendez-vous solennel. Ce dimanche dominical était un rendez-vous solennel. Un rendez-vous, Seigneur, qui t'est attribué. Un rendez-vous qui t'appartient, Adonai. Merci pour ces cultes. Merci pour ces moments d'adoration et de louange. Merci pour ces moments d'intimité avec toi. Merci pour ces moments où nous nous rapprochons de toi. Merci pour ces moments où nous cherchons à vivre dans ton intimité, Seigneur. Merci pour ces instants. Alléluia. Où nous sommes venus avec mes bien-aimés à travers ces moyens de la technologie en distanciel. Pour profiter de cette intimité avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Risa bakoro shinda baba. Rika santa makoro sekemeya mama. Riko ndo sokoro shetamaya baba. Risenda bakaraba saka. Alléluia. Sauvage, Adonai, le Dieu de la bannière, soit béni ce matin. Nous sommes à la fin de ce mois de février, Père. Mais ce n'est pas la fin de tes actions dans nos vies. Ce n'est pas la fin de ta puissance dans nos vies. Ce n'est pas la fin de tes surprises dans nos vies. Ce n'est pas la fin de tous les projets extraordinaires, merveilleux, puissants, glorieux que tu as conçus dans ton cœur pour chacun de nous. Parce que tu nous as connus depuis le ventre de notre mère. Depuis le ventre de la maman de chacun de nous, Seigneur, tu nous connaissais. Merci pour ce matin. Alléluia. La Gouma Melio, Seigneur. Je te fais des courbettes, Seigneur. Nous te respectons ce matin. Nous te respectons ce matin, Jésus. Nous nous inclinons devant toi. Et nous respectons ton nom ce matin. Nous respectons ton nom ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nanga matombo naeko gumba melayo motema nanga esopa naeko gumba melayo nasopi motema liboso na yo Nzambe nasopi makanisi na ngai liboso na yo Seigneur nasopi bomoi na ngai na se na makolo na yo Jésus nasopi bomoi ya bandeko na ngai ya bafrère na ngai. Tous qui sont en communion avec moi en ces moments, nous déversons nos cœurs. Nous déversons nos cœurs, Jésus. Nous déversons nos cœurs à la croix. Nous déversons nos cœurs au pied de la croix. Alléluia. Nous déversons nos cœurs au pied de la croix. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ces moments précieux. Merci Jésus. Parce que nous sommes venus ce matin dans ta présence. Merci Jésus. Rasabakolo shikemeya baba. Linda satamakolo sekemeya baba. Alléluia.
Jésus. Merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces moments d'action de grâce. Merci pour ces moments de louange, d'adoration. Merci pour ces moments où nous nous approchons de toi pour sanctifier le nom de celui qui est assis sur le trône, pour élever celui qui vit d'âge en âge. Merci Jésus. Merci Adonai. Naye kokuma melayo, boko nayo, boko nanga na tomboli Jésus. Naye kokuma melayo. Merci Jésus. Merci pour ces matins dans ta présence. Merci parce que tu as permis que mon frère et ma sœur, en ce jour du 27 février, que nous puissions nous réveiller ce matin alors que nous étions inconscients, lorsque nous étions sur nos lits. Mais merci Père, parce que tu as rendu ces moments possibles. De partout où nous sommes, tu as permis que nous soyons en communion avec toi, à travers ces cultes d'adoration et de louange, pour t'adorer, t'adorer, t'adorer encore et encore. Oui, t'adorer Seigneur, même lorsque l'horloge dit faux, t'adorer Seigneur, même lorsque la météo annonce la tempête, t'adorer Seigneur, lorsque même les échos que nous avons de partout n'est pas favorable, t'adorer Seigneur, même lorsque les nouvelles qui nous parviennent ne nous est pas, oh Dieu, favorable, mais t'adorer Seigneur, lorsque tout semble difficile, t'adorer quand même. Merci pour ces matins. Sanctifie ces cultes et permets que chacun de nous qui sommes en contact avec ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière Extension de Nantes met à notre disposition pour nous permettre d'être en communion pour l'adoration, la louange, mais aussi pour l'écoute de la parole. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il vous donne à vous et à moi ce matin d'être en communion avec lui. C'est un privilège. Lorsque nous allons rencontrer les grands de ce monde, il faut au préalable faire une demande au protocole pour pouvoir obtenir, si possible, un rendez-vous. Mais le Seigneur de gloire dit ceci, il met point dehors ceux qui viennent à lui. Gloire au Seigneur. Nous disons merci pour l'opportunité qu'il nous accorde à chaque fois que nous avons envie de venir vers lui. Eh bien, ses portes sont ouvertes pour nous bénir. Gloire au Seigneur. Il dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres. Lorsque Pierre était en train de discourir, il a dit ceci. Vous savez, je prends à partir du verset 37, je suis avec la version Louis II. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, et la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, que dis-je, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire au Seigneur. Il allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, déclarant une année de liberté, de délivrance, ce qui était dans la captivité. Il accordait la liberté, la délivrance. Ce matin, il est parmi nous. Ce matin, il est dans ta maison, il est dans ma maison, dans ta voiture, dans ma voiture, je ne sais, dans ta cuisine, etc. Toutes les fois, nous aurons l'opportunité à notre rythme d'écouter ces messages ou de passer ce temps de prier ensemble, ou de ressasser ces moments au fond de nos cœurs. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Je crois fermement dans mon cœur que ce serait ainsi pour sa gloire. Gloire au Seigneur. Il allait des lieux en lieux, faisant du bien. Gloire au Seigneur. Et le livre des psaumes a enrichi des années avant, de manière prophétique. Il est dit, la réputation de cet homme s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et ce matin, il va devoir accomplir ses promesses dans ta vie. Il va accomplir ses promesses dans ma vie. Et
que la gloire lui revienne. Raison pour laquelle nous sommes heureux de vous savoir bénis de la part du Seigneur, vous qui êtes à Limoges. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément du bien. Nos bien-aimés qui sont à Dijon, qui sont à Grenoble, nous bénissons Adonai ensemble avec vous ce matin du 27 février. Toute la grande famille qui est basée dans la région parisienne, eh bien, que Adonai fixe son regard ce matin sur vous. Vous qui êtes installés à Luanda, vous qui êtes installés à Cape Town, vous qui êtes installés à Djobour, eh bien, vous avez un regard favorable ce matin de la part d'Adonai. Nos amis qui sont en Belgique, à Willebroek, à Bruxelles, nos amis qui sont en Hollande, en Rotterdam, nous vous saluons et nous prions que Dieu vous bénisse. En Suisse, eh bien, que Dieu vous bénisse énormément, énormément. Gloire au Seigneur. Nous qui sommes ici aussi dans la ville métropole de Nantes et les villes environnantes, que Dieu nous bénisse. Nos bien-aimés à Angers, nos bien-aimés à Saint-Nazaire, Adonai a un regard favorable pour vous ce matin. Gloire au Seigneur. La République démocratique du Congo, Adonai a fixé son regard sur vous. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, si tu déchirais les cieux, tu n'avais qu'un regard sur le Fils de l'homme. Alléluia! Les choses vont changer. Son regard change la donne. Son regard change les circonstances. Ce matin, accepte qu'un regard favorable du ciel soit sur toi. Toi qui es à Brazzaville, toi qui es à Lubumbashi. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous pensons à la grande famille qui est basée aux États-Unis, au Canada. Eh bien, que Adonai vous fasse énormément du bien. Mon bien-aimé qui est à Chypre, un coup de chapeau. Que le Seigneur étende sa main sur vous. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons passer un moment de prière, un moment d'adoration. Nous allons nous consacrer pendant une quinzaine de minutes avant d'écouter la parole, afin de nous laisser arroser par lui. Savez-vous, nous ne voulons pas captiver beaucoup les gens à travers ces moyens de la technologie. Nous essayons de faire court tout ce que nous faisons pour pouvoir donner le temps à la parole, mais aussi donner le temps aux autres d'évacuer leurs occupations. Gloire au Seigneur. Nous voulons le louer, l'adorer à travers ces moyens que la technologie nous donne et à travers cette musique. Que Dieu vous laisse emporter, que Dieu vous laisse emballer, emporter, submerger, environné, noyé dans sa présence. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ces privilèges. Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour nous tous Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour immense. Merci pour ton amour illimité. Dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Alléluia. Merci. Alors Jésus était en chemin. De précision. Il y avait une foule qui entourait Jésus. Ah yes. Cette foule l'entourait, mais cette foule le suivait aussi. Yes, merci Jésus. Mais là, il y avait une femme. Merci Seigneur. La Bible dit qu'elle Merci était pour ce moment Seigneur. Je voudrais te toucher comme cette femme. Cette femme qui avait une hémorragie de sang. Mais c'est que Père, il t'a touché. n'était pas en train de faire ce que la femme. Il a surmonté Jésus. Alléluia. Sa peur, ses doutes, ses angoisses. Père, il est allé Jésus comme une folle. Elle est allée, que dis-je, alléluia, comme une folle. Sans pourtant Jésus regarder en face de lui les obstacles qui pouvaient se tenir comme un mur. Elle est venue te toucher. Et sa vie a changé. Lorsqu'on te touche, tu changes la donne dans nos vies. Lorsqu'on te touche, tu essors en nous la vie du péché. Lorsqu'on te touche, tu extirpes la maladie dans nos cœurs. Alléluia. Lorsqu'on te touche, tu extirpes la maladie dans nos vies. Tous nos sens s'orientent différemment. Lorsqu'on te touche, comment les choses changent. Risaba koto sokoro shenda baba. Rimeyo koro sentama karabashika. Risanda bakarabayo sondo bakarabashika. Alléluia. Kima kumba Yesu. Salam kamwa ilolelo. Riseme yokoro sanda baba. Rikama shakaba koro seta baba.
Rekende, Koto, Nakarabashika. Ebana Yokolo. Bisoto Kibanda Kuyesue. Salabikamo. Lelo, lelo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, c'est auprès de toi que nous venons ce matin. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous sommes venus ce matin. C'est auprès de toi que nous sommes venus ce matin, Jésus. C'est auprès de toi que nous sommes venus ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Lélo. Fumola Lola, Jésus. Ouvre les éclipses des cieux pour moi. Ouvre les éclipses des cieux pour mon frère, pour ma soeur. Ouvre les éclipses des cieux, Jésus. Risa Kabasundo Baba Karabashika. Rikemeya Sotoko Ramaya Baba. Ringondo Sokoroba Seta Baba. Shekenaya Karabasanta Baba Karabashinda. Ouvre les éclipses des cieux, Adonai. Alléluia. Merci. Salamika. Lélo, lélo. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de mon frère qui me suit en ce moment. Fais quelque chose dans la vie, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de ma soeur qui est en contact avec moi en ce moment. Fais quelque chose, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, peut-être que je ne connais pas, qui va avoir l'opportunité d'écouter ces messages, de rentrer en contact avec ces messages. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Banda Kuyesue. Lélo, lélo. J'entends un cerveau qui arrête de chanter, mais un cœur qui commence à les... Yes. Nous venons auprès de toi ce matin. Nous venons auprès de toi ce matin. Parce que tu as dit dans ta parole, tu allais de lieux en lieux, faisant du bien. Ce matin, passe par Djobour. Ce matin, passe par Cape Town. Ce matin, passe par Luanda. Ce matin, passe par Bruxelles. Passe par Jésus, Kinshasa, par Brazzaville. Passe par Nantes. Passe par Chypre. Passe par, je ne sais pas, où Jésus. Le Canada. Passe par la Suisse. Passe par Dijon, Grenoble. Passe par Limoges. Passe par la région parisienne. Passe quelque part. Laisse une trace positive. Laisse une trace positive. Laisse une trace positive, Seigneur. Passe quelque part. Jésus, merci. Je suis venu vers toi, Jésus. Je suis venu vers toi, Jésus. Je suis venu vers toi, Seigneur. Je suis venu vers toi, Jésus. Je suis venu vers toi, Jésus. Je suis venu vers toi. 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 C'est vers toi que je viens ce matin. 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 Kibanda kuyesu. Bikauma lelo lelo. Oh. Merci Jésus. Je suis là, oh Jésus. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là. C'est vers toi, Seigneur, que je viens ce matin. Ce matin, Jésus, alors c'est la fin du mois, Jésus. Combien le temps passe vite, combien les jours passent vite, combien les mois passent vite. Nous sommes à la fin de ce mois de février. Je viens vers toi. Oh Seigneur Jésus. Bika moi, lelo lelo,
Lelo, lelo, lelo, lelo. Toye. Je viens. Manda pour Yesu. Salabikamo. Salabikamo, Jésus. Salabikamo. Fais quelque chose dans nos vies, Seigneur. Apporte la lumière, apporte la joie, apporte la paix. Apporte. Nous venons vers toi ce matin. Nous ne venons pas vers un homme, Seigneur. Nous ne venons pas vers une institution quelconque. Nous ne venons pas, Seigneur, voir un individu, Seigneur. Nous ne venons pas voir Jésus, une personnalité quelconque, Adonai. Nous ne venons pas voir Jésus, quelqu'un, je ne sais, de spécial. Non, nous sommes venus voir les divins. Nous sommes venus voir celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui prononce une parole et derrière sa parole, lui-même accompagne cette parole pour l'accomplissement de cette dernière. Nous ne sommes pas venus voir celui qui fait une promesse, mais qui est incapable de l'accomplir. Mais nous sommes venus ce matin voir celui qui fait la promesse, mais il est derrière sa promesse pour l'accomplir. Un Dieu de promesses illimité, un Dieu de promesses indescriptible, un Dieu de promesses que nous ne pouvons pas compter, un Dieu merveilleux. Nous sommes venus voir celui-là, celui qui nous emporte dans sa présence, celui qui nous fait énormément du bien, celui qui nous accorde son amour, celui qui nous accorde sa justice, celui qui est bon pour nous. Merci Seigneur pour ce matin. Toye Seigneur, plus que toye. Fumola lola. Ouvre les éclipses des cieux. Risokoma Santa Bakara Shika. Rime ya mama koro seke makaraba Santa Baba. Rinda satabakoro. Rikemeyo koro shika rakama sakamayo koro. Yenda Baba. Puisque nous sommes là, je suis dans ta présence ce matin. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence ce matin. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus, ce que tu as dit Seigneur. Alléluia. Frappez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous trouverez. Merci pour ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Nana comme Melana Mikumba Jésus. Kumba Mama. Risa Bakaraba Santa Baba. Lola intervenir dans ma cambonanga Jésus. Yes. Modote Risanta Bakoro Shikeme Yababa Hakaba Riko Soto Koroba Santa Baba. Yes. Tu n'es jamais redevable à quelqu'un, Seigneur. Come on. Alléluia. Tu n'es jamais redevable à quelqu'un, Seigneur Jésus. Yes. Tu n'es jamais redevable à quelqu'un. Come on. Et Fuma Melinga. Riso Baba Karabashenda Baba. Rikanda Mayo Sokoro Sakabashike. Come on. Yes. Oh yes. Ouvre les éclipses des cieux ce matin pour mon frère.
Ouvre les écluses des cieux ce matin pour ma soeur. Ouvre les écluses des cieux pour ma vie. Ouvre les écluses des cieux pour nos enfants. Ouvre les écluses des cieux, Jésus. Fixe un regard sur tes enfants ce matin. Tu allais des lieux en lieux, Seigneur, faisant du bien. Ce matin, ne peux-tu pas passer dans ma vie? Ce matin, ne peux-tu prendre la résolution de passer dans ma maison, de passer dans la maison de mon frère, de passer dans la maison de ma soeur? Ne peux-tu pas prendre la résolution ce matin de passer pour apporter la lumière? Que les ténèbres ne cessent d'arracher. Apporter la joie que le problème est en train d'arracher. Je pense à ma soeur qui a un souci, qui a partagé avec moi hier. Alléluia. Le Dieu de l'impossible, c'est toi. Le Dieu aux capacités illimitées. Je pense aussi à celle qui m'a parlé de son problème le mercredi. Jésus étend ta main. Risebayakara. Rosoto koroba shikababa. Rindabayakara soto. Rendemeyakaraba shika. Nous sommes à la fin du mois, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin de ton action dans nos vies. Ce n'est pas la fin de tes capacités. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Tu es un Dieu au-delà de ses limites. Un Dieu au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oyokilo Sambo. Risa Makaraba Shika. Rindo Soto Makaraba Santa Baba. Rikete Meyokolo Sakamaya Shenda Baba. Come on. Jésus. Ayanolina. Yanolanga Jésus. Yanolanga Jésus. Yanolanga Jésus. Yanolanga Jésus. Yanolanga Jésus. Yanolanga Jésus. Réponds-nous ce matin. 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 Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse favorable. Merci pour ta réponse favorable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour infini. Merci pour ces moments, ô Dieu, que nous nous sommes disposés pour pouvoir déverser nos cœurs devant toi. Combien, Seigneur, nous sommes déboussolés par tout ce qui nous accable de partout. Combien nous sommes, Yahweh, des hommes et des femmes qui ont perdu leurs repères. Parce que lorsque nous perdons les repères, nous sommes sans Père, Jésus. Mais, oh Dieu, ce que nous savons, c'est que notre Dieu ne subit ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit dans le livre des psaumes, lorsqu'il y avait déluge ici-bas, alors que le monde était en train d'être englouti par l'eau de la pluie, Seigneur du déluge, mais Adonai était sur son trône. Le Dieu de la bannière, ce matin, nous te bénissons et nous prions que tu ne cesses de nous faire du bien, ne nous tiens pas à rigueur, combien nous sommes irresponsables, combien nous sommes irreconnaissants, combien nous sommes comme des enfants. Nous tournons en rond, nous nous plaignons. Mais ce matin, Jésus, nous voulons tout simplement te dire, ne compte pas nos faiblesses, ne compte pas nos éloignements, ne compte pas nos péchés. Et que ta grâce ne cesse d'être déversée sur nous. Père, rends possible ces moments où nous voulons partager ta parole. Ton serviteur inutile que tu t'es choisi, sers de lui comme un instrument par lequel tu veux communiquer ta pensée à tes enfants. Que dis-je? Communiquer ta pensée à nous qui sommes tes enfants. Sanctifie ces moments, Saint-Esprit.
Sanctifie Jésus en ces moments. Sanctifie Jésus en ces moments. Sanctifie Jésus en ces moments. Et que toute la gloire revienne à Yoshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui tient le monde entier entre ses mains. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et ensemble, partout où nous sommes, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière Extension de Nantes met chaque dimanche à notre disposition, nous qui sommes distancés de cet endroit de la ville de Nantes, pour pouvoir profiter aussi de la parole et aussi de ces instants précieux que nous partageons dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons partager la parole ce matin, le 27 février 2022. Voyez-vous combien nous sommes en train d'aller vite et c'est le dernier dimanche du mois de février. Nous sanctifions Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé depuis le début de l'année en train de cogiter autour d'un thème que le Seigneur nous avait mis à cœur par rapport à la vision de l'année 2022. C'était l'année du repos. Et nous avons essayé de voir dans tous les sens. Nous avons dépioté, ressassé les thèmes. On a tourné, on a bougé, on a secoué les messages dans tous les sens selon que l'Esprit nous avait conduit pour pouvoir comprendre la quintessence de ces messages et comprendre combien il est indispensable de savoir que nous avons une destinée meilleure que Jésus a prévue pour nous tous. Cependant, il y a des conditions, il y a des préalables, il y a certaines attitudes sine qua non que nous devons appliquer au quotidien, un comportement à conjuguer. Et Dieu nous a aidés pendant tout ce temps, on ne reviendra pas sur ça pour perdre beaucoup de temps. Bien, et ce matin, nous voulons réfléchir autour d'un thème, tout simplement. Si nous aurons le temps d'en finir ce matin, gloire au Seigneur. Sinon, on continuera le dimanche prochain. Bien, nous allons réfléchir ensemble. Passez-moi l'expression ce matin autour de ce thème. Levez les camps et partez. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Gloire au Seigneur. Ce thème, vous le savez très bien, vous êtes des érudits de la parole, vous la lisez tellement trop bien, plus que moi, vous savez déjà d'où nous avons tiré ce thème. Eh bien, nous l'avons tiré dans une histoire qui nous est relatée par Deutéronome. Deutéronome est le 5e livre du prophète, du grand prophète Moïse, un homme de Dieu puissant que l'histoire n'a jamais connu. La Bible parle de lui comme un homme qui parlait avec Dieu face à face. Jamais un homme ici-bas n'a connu une telle expérience que Moïse. Mais au soir de sa vie, parce que le livre de Deutéronome est son 5e livre, voyez-vous, et au soir de sa vie, avant que les enfants d'Israël arrivent à la terre promise, il s'est tenu pour pouvoir leur partager la pensée du Seigneur. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 1er. Et nous avons tiré notre texte ou notre thème dans le verset 6 et le verset 7. Mais je vais quand même lire un tout petit peu pour que nous puissions nous fixer les idées par rapport à la pensée du Seigneur. Deutéronome chapitre 1er à partir du verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis des Suf, entre Para, Tophel, Laban, Ashtoroth et Di-Sarad. Il y a 11 jours depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi des Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Verset 5.
De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse, commençant à expliquer cette loi, et dit, l'Éternel, d'où est venu notre thème. Verset 6, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. On pourra peut-être, si on a le temps, de faire une lecture kangourou pour compléter la pensée, mais je vais m'arrêter là pour gagner du temps. Voyez-vous, Moïse arrive au soir. Lorsque vous lisez ces textes, on parle du 40e année au 11e mois. Mais lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 33, verset 38, nous parlons de la mort d'Aaron comme le souverain sacrificateur. Et juste après ces discours, vers la fin du livre de Deutéronome, nous parlons aussi de la mort de Moïse. Donc, Aaron et Moïse furent quasiment les dernières personnes sur la liste à mourir avant l'entrée de la terre promise. Ainsi, à la parole d'Adonai qu'il avait adressée à son peuple lorsque son peuple s'est rébellé devant le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui se passe par rapport au contexte de l'histoire? Moïse, cette histoire, Moïse est en train de relater les événements qui se sont passés il y a 40 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé? Les enfants d'Israël ont demeuré pendant quasiment 1 an sur le mont Horeb. Et à partir de cette période-là, Dieu avait suscité à Moïse de pouvoir intervenir, dire aux enfants d'Israël de se tenir debout et d'aller prendre possession de leur héritage. Bien aimé d'emblée, nous pouvons dire qu'il y a des moments où nous nous laissons embarquer par le confort du temps présent et cela automatiquement est en train de falsifier notre devenir. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce dont nous avons et oublier notre destinée. Le confort du temps présent ne doit pas corrompre notre manière de voir les choses afin de pouvoir hypothéquer notre avenir. Ici, Mont Horeb va devoir être orienté dans cette direction. On en parlera tout à l'heure. Donc le peuple d'Israël se retrouve sur Mont Horeb et ils ont l'intention de ne pas bouger, de ne pas aller à la destination finale. Et lorsque vous regardez ces textes, vous vous rendez compte entre le Mont Horeb et Kadesh Barnea, que dis-je? Excusez-moi, voilà. Oui, Kadesh Barnea, il y a 11 jours de marche à pied sec. Donc, lorsque vous êtes à Mont Horeb, vous êtes quasiment à 11 jours de marche à pied sec avec Kadesh Barnea, qui est quasiment à la porte de la terre promise. Alors, Moïse est en train de relater, de rappeler aux enfants d'Israël. Qui sont ces enfants d'Israël? Ce sont les enfants qui sont nés dans les déserts. 40 ans plus tard, les mêmes enfants n'ont pas connu les choses que leurs parents, grands-parents, etc. ont vécu avec Dieu. C'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu qui les a délivrés. Alors Moïse, pour pouvoir les rappeler, ou rappeler aux enfants d'Israël ce qui s'était passé, il est en train d'essayer de ressasser un peu le passé. Et le livre de Deutéronome, selon le commentateur, ils disent que c'est un livre de répétition de la loi. Parce que ce qu'il voulait en fait faire, Moïse, en définitive,
répéter la loi ou se rappeler. Donc, du coup, nous pourrons dire, c'est vrai, c'est un livre de répétition, mais c'est aussi un livre qui essaie de rajouter certaines informations nouvelles qui apportent comme une valeur ajoutée aux enfants d'Israël. Et selon certains commentateurs aussi, ils pensent que Moïse, que dis-je, le livre de Deutéronome a été complété par soit Josué, soit un scribe de Moïse, si je peux dire ainsi. Parce que vers la fin, on relate la mort de Moïse. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que Moïse lui-même en train de mourir et écrire, expliquer sa mort. Donc, du coup, il y a une autre personne qui, après Moïse, a relaté soit celui qui a écrit l'entièreté, soit la moitié, etc. Mais il a complété les informations qui sont attachées dans ce livre de Deutéronome, le 5e livre de Moïse, ou de Pentateuque. Bien, Moïse a choisi cette portion de l'histoire des enfants d'Israël pour rappeler à la génération nouvelle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ici, par rapport au contexte, lorsque les enfants sont restés, les enfants d'Israël sont restés pendant 1 an, quasiment, sur le mont Horeb, ils se sont contentés de cet endroit-là. Ils ont pris la résolution, entre guillemets, de pouvoir y demeurer, pendant que ils avaient une promesse de rentrer dans la terre promise. Et lorsque Dieu a demandé à Moïse de demander aux enfants d'Israël de partir, ils sont partis parce qu'ils avaient quasiment 10 jours tout simplement, ou 11 jours, pour arriver à la porte de la bénédiction. Et c'est ce qu'il a fait. Et Moïse, si vous lisez l'histoire, la suite, vous allez vous rendre compte, ils sont quand même arrivés, mais hélas, avant d'y entrer, ils avaient demandé à Moïse d'envoyer 12 personnes pour aller faire l'exploration du pays. Les espions sont partis et sont revenus. 10 ont donné un rapport négatif, c'est ce que nous avons appris dernièrement. Et 2 ont dit ce qui devait être dit. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Et tous les enfants d'Israël, y compris Moïse, devaient tomber dans le désert avant l'entrée de la terre promise. Raison pour laquelle, dans ce contexte, lorsque vous lisez le livre de Nombres, chapitre 33, verset 38, on parle de la mort d'Aaron. Et après, lorsque vous lisez le livre de Deutéronome à la fin, on parle de la mort de Moïse. Et juste après la mort de Moïse, nous voyons le livre de Josué qui arrive. Josué prend les bâtons de commandement. Et Josué et Caleb furent les deux celles qui sont rentrées dans la terre promise comme des hommes qui sont sortis depuis l'Égypte. Mais Moïse, sa responsabilité était basée sur le rappel de la loi et le rappel de la fidélité de Dieu aux enfants d'Israël. Voilà un peu les contextes de cette histoire. Moïse voulait que les enfants d'Israël qui sont nés dans le désert comprennent les problèmes qu'a eu ses aïeux et qui, par malheur, ne les a pas permis de rentrer dans la terre promise, et que Dieu est fidèle. Sur base de ses promesses, il va accomplir ses promesses. Ici, nous sommes en face de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac, Jacob et aux 12 tribus d'Israël. Donc, des années plus tard, il a été fidèle. Cependant, le but de Moïse, ou la pédagogie de Moïse à travers ses discours, c'était pour pouvoir aider les enfants d'Israël à comprendre, les gens qui sont nés dans le désert, que de la même manière, vous êtes aussi quasiment à la porte de l'entrée de la terre promise. De la même manière aussi, nos aïeux ont été, il y a 40 ans en arrière, mais ils sont passés à côté de leur bénédiction. Lorsque vous lisez les textes, ils sont en train de représenter géographiquement l'endroit où ils se sont retrouvés avant ces discours. Et c'était ce but-là pour que la nouvelle génération ne puisse pas rater l'objectif. Gloire au Seigneur. Voyez-vous le contexte dans lequel le Seigneur avait permis à Moïse de discourir afin de motiver les enfants d'Israël. Horeb, là où nous avons tiré comme conseil, comme notre message de ce matin, parce que nous essayons de voir un peu les textes dans son ensemble, mais nous voulons nous focaliser par rapport au thème que le Seigneur nous a mis ce matin de partager ensemble. Levez les camps, partez, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Qu'est-ce qui se passe? On peut se poser la question, pourquoi Dieu avait-il demandé aux enfants d'Israël de partir? Pourtant, ils n'étaient pas ailleurs. Ils n'étaient pas dans le péché, entre guillemets.
Ils ont déjà quitté l'Égypte. Ils étaient en route. Et du reste, Horeb, et étymologiquement, en hébreu, veut dire assèchement, lieu sec. Cependant, c'est sur ce mot Horeb. Pour rappel, vous le savez très bien, c'était l'endroit où Dieu se manifestait de manière extraordinaire. On va en parler dans quelques secondes. Donc, Horeb, en réalité, n'était pas un mauvais endroit, entre guillemets. Donc, ils avaient une bonne esquisse de pouvoir y demeurer. Cependant, ils n'étaient pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons apprendre à quitter Horeb. Nous voulons apprendre à aller vers la terre promise. L'année 2022 est une année où nous pouvons, où nous avons l'opportunité de saisir la bénédiction par excellence que Dieu a promis à chacun de nous. Cependant, nous sommes par moments emportés par le présent, emportés par les intérêts du présent et nous falsifions l'avenir ou même nous nous laissons compromettre jusqu'à perdre l'objectif qui nous a été assigné, qui s'appelle terre promise. Bien-aimés, c'est ce que j'ai dit comme information, entre Horeb et Kadesh Barnea, il y a 11 jours de marche. Donc, Deutéronome chapitre 11, verset 2 nous les confirme. Il y a 11 jours de marche, tout simplement. Donc, les enfants d'Israël étaient déjà à Kadesh, à Horeb. Et ils avaient leur promesse qui était là. Cependant, ils se sont enfouis dans les intérêts du présent et ils ont oublié la bénédiction qui était en face d'eux. Combien, bien aimés, des fois, nous passons juste à côté de la bénédiction pendant qu'il fallait encore un peu de patience, encore un peu de persévérance, encore un peu, je ne sais pas, d'abnégation pour pouvoir obtenir gain de cause. Mais hélas, c'est seulement à la porte que nous manifestons la négligence et des fois l'incrédulité. Parce qu'après ça, ils ont été incrédules devant Kadesh Barnea. Donc, quelque part, ces gens-là étaient déjà de mauvaise foi. Donc, ici, voyez-vous, l'auteur fait remarquer que le contraste entre les 11 journées qui auraient pu durer le voyage d'Horeb à la Terre Sainte et les 40 ans que l'incrédulité d'Israël l'a fait durer. Donc, Israël, avec la nouvelle génération, est arrivé quasiment à la même situation qu'avait vécu le précédent, les aïeux, il y a 40 ans en arrière. Moïse dit non, je ne m'en irai pas. Je ne pourrai pas laisser ce peuple sans qu'il soit attentif à la parole du Seigneur et comprendre que nous pourrions avoir à répéter la même erreur que les autres ont fait hier. Bien-aimés, lorsque nous oublions l'histoire, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs du passé. Il est important de nous souvenir, de garder à l'esprit ce qui s'est passé pour nous outiller à l'avenir. Mais lorsque nous oublions vite, même l'histoire et la parole, nous pourrons répéter les mêmes erreurs du passé. Et Moïse revient comme une cloche qui retentit ces jours-là dans les oreilles des enfants d'Israël, la nouvelle génération bien sûr, pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Ils étaient quasiment à la porte, eux aussi. Ils étaient de l'autre côté des Jourdain. Voyez-vous? Parce qu'après, lorsqu'ils vont traverser, vous connaissez l'histoire, ils vont traverser les Jourdain avec Josué, et c'était l'entrée de la terre promise. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il décrit les passages d'Exode. Lorsque Horeb, normalement, nous pourrons dire, oh mais Horeb, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, 1 à 22, Horeb est un lieu de manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de Moïse. Sous la grande vision du buisson ardent, Dieu s'est révélé à Moïse pour lui indiquer le but pour lequel Moïse avait quitté l'Égypte et pourquoi Dieu l'avait préservé lorsque les enfants d'Égypte étaient en train d'éliminer tous les premiers garçons, ou tous les garçons qui naissaient à cette époque-là. Et pourquoi Dieu l'avait épargné? C'était à Horeb. Horeb est un endroit de souvenirs agréables pour Moïse. Un endroit de souvenirs merveilleux pour Moïse. Je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce qui est Horeb pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Horeb peut être les souvenirs agréables que tu as connus de tes fiançailles précédentes. Je ne sais.
Mais tu es en train de te ressasser du passé. Tu restes toi en train de tourner. Mais Dieu veut que tu quittes Horeb et que tu avances. Horeb peut représenter tes souvenirs du passé. Tu es enfoui toute ta vie dans ton souvenir du passé. Parce que hier tu as vécu des moments glorieux. La Bible nous dit, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Lève les yeux, regarde, rebâtis ta nouvelle vie et Dieu sera avec toi. Parce qu'il a dit avec le prophète Zacharie, ceux qui négligeaient les faits de commencement verront le niveau dans la main de Zorobabel. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils étaient dans l'ère Horeb. Parce que Horeb peut être un lieu physique. Horeb peut être un lieu virtuel. Horeb peut être dans nos pensées. Horeb peut être dans nos décisions, dans notre attitude, dans notre comportement. Tout ça peut aussi être Horeb. Les enfants d'Israël, bien aimés, au lieu de rebâtir le temple, ils étaient dans l'ère Horeb. Parce qu'ils se disaient non, le temple de Salomon a été un temple aussi glorieux qu'aucun temple ne peut arriver à se mesurer. Mais Dieu voulait qu'ils changent leur conception, qu'ils fassent une mise à jour, qu'ils comprennent qu'avec Dieu, tu peux rien faire et aller plus au-delà même de tes limites d'autrefois. Horeb était un lieu de souvenir pour Moïse, un lieu de visitation. Qu'est-ce qui est un lieu de visitation pour toi, même spirituellement parlant? Ton église, ta vie, depuis que tu as connu le Seigneur il y a, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans, quelle est ta nouvelle expérience avec le Seigneur? Tu es un homme qui vit dans le passé. Quand nous fîmes, quand nous partîmes, quand quand on faisait des visions, je ne sais pas, des retraites. Lorsqu'on voyageait pour l'évangélisation, etc. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie du passé. Quand nous fîmes, non. Nous partîmes, nous voyageâmes, non. Cherche un nouveau Horeb dans ta vie. Cherche une nouvelle expérience avec Dieu. Horeb. Aussi, d'autres commentateurs disent, c'est la même chose que Sinaï. Donc, si on doit les considérer ainsi, Horeb est un lieu où Moïse avait reçu les 10 commandements. Horeb. Moïse a reçu les 10 commandements sur Horeb. Et du reste, les contextes dans lesquels les enfants d'Israël se retrouvent, c'était ces contextes-là. Il est parti pendant 40 jours, je crois 40 nuits. Je ne sais plus, excusez-moi si je me suis trompé, 30 ou 40, je ne sais plus les chiffres, mais bref, il a traîné et il est descendu avec la table de la loi. Et vous connaissez l'histoire. Il a fondu ça parce que le peuple avait désobéi, il est reparti. Donc du coup, Horeb est un souvenir de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un Horeb dans ta vie. Un endroit, un moment, une période, une année où tu avais reçu de Dieu une visitation particulière, des directions précises. Mais est-ce que tu continues à tourner en rond ou tu n'as pas essayé d'avancer avec Dieu? Lorsque nous lisons dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19, 8 à 18, nous nous rendons compte d'un épisode de la vie d'Élie. C'était sur Horeb. Il était déprimé. Il avait comme l'impression que Dieu l'avait abandonné et qu'il était le seul. C'est à Horeb que Dieu s'est révélé. Après avoir mangé, il dit courage. Lorsque l'ange lui a apporté à manger, il est allé à Horeb. Pourquoi? Parce que c'était le lieu où il allait rencontrer Adonai. Et on parle d'Élie, qu'il a été visité par Dieu. Mais Dieu ne l'a pas permis de rester à Horeb. Après toute la vision, il lui a dit, descends, vas-y. Pareil pour Moïse. Lorsqu'il a vu la visitation du buisson ardent, il n'est pas resté sur Horeb. Il a dit, descends, va délivrer mon peuple. Lorsqu'il est allé aussi prendre les 10 commandements, Dieu lui a dit, descends. Bien-aimé, Horeb ne peut pas être une esquisse. C'est à Horeb que nous recevons la vision, mais par la suite, nous allons maintenant pour pouvoir matérialiser. C'est à Horeb que nous recevons l'onction, mais après, nous allons maintenant l'appliquer. C'est à Horeb que nous avons une direction
Mais maintenant, nous devons conjuguer au quotidien, la vie des Zoé ou la lumière que nous avons reçue sur Horeb. Cependant, Horeb était devenu, bien que toutes ces qualités que j'ai essayé de nous énumérer, toute la liste n'est pas exhaustive. Nous pourrons nous-mêmes aussi aller chercher encore la qualité de vie qui est émanée d'Horeb, qui est même par moments attachée aussi à l'Hermon. Mais bon, on n'a pas le temps. Cependant, les enfants d'Israël ont préféré tenir Horeb comme un moyen de confort. Horeb était devenu pour les enfants d'Israël comme une zone de confort, une zone de sécurité, une zone de sérénité, un lieu de passage qui se transforme en une demeure longue durée. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de dire que la maladie là t'appartient. La maladie devait être passagère. Arrête de penser que parce que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait je ne sais pas combien d'années que tu vis ce que tu es en train de vivre, que toi, ton sort est scellé. Non, non, non. Ton sort n'est pas scellé. Si c'était scellé par le diable, Dieu est capable de déceler cela. Parce qu'il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, même si du cieux, moi-même j'avais fermé, eh bien je vais ouvrir pour que mon peuple soit béni. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons arrêter de considérer la vie que nous avons comme un terminus. Ce n'est pas un terminus. La vie que nous avons d'échec, la vie que nous avons de la maladie, les choses donnent l'impression de tourner en rond. Et à cause de cela, nous sommes déprimés et nous pensons que ça ne sert à rien d'avancer. Nous baissons les bras. C'est comme Horeb. Pour les uns, Horeb est un endroit où on est en sécurité. Pour les autres, Horeb est un endroit où nous lâchons les épaules, où nous laissons tomber toutes nos initiatives parce qu'on a comme l'impression que nous ne pourrons pas avancer. Hélas. La mauvaise chose à faire, c'est d'être à un endroit où Dieu ne t'attend pas. C'est la mauvaise chose à faire. Même si, entre guillemets, ça donne l'impression que ce soit le lieu où Dieu demeure, qui s'appelle Horeb. Mais lorsque Dieu veut que tu avances, avance. Bien-aimé, ne donnons pas l'impression que nous sommes plus spirituels que Dieu. Non, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas faire ces soucis-là. C'est ici, la maison du Seigneur. Certaines séparations, certaines distanciations, certaines, je ne sais pas, appels te permet à une évolution, te permet à accroître ou je ne sais pas quoi. Selon que Dieu te visite, selon que Dieu te parle. Sois tout simplement attentif. Parce que la mauvaise chose à faire, c'est d'être à un endroit où Dieu n'est pas. Même si cet endroit s'appelle Dieu, entre guillemets. Parce que là, tu auras en train de faire des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Tu les fais pour lui, mais pas avec lui. Hélas. La mauvaise chose, je disais aussi, c'est de se laisser végéter. Que dis-je? Lorsque tu es dans un endroit où Dieu n'est pas, eh bien ta terre ne sera pas fertile. Parce que tout ce qui va se passer tout autour de toi donnera l'impression d'avancer, mais au contraire, ça n'avance pas. Donc, la situation négative ou l'état végété de notre vie est proportionnel pas à la qualité du sol, mais elle est à cause de la mauvaise disposition du cœur qui est distancé de la volonté de Dieu. Je reprends. Lorsque ton sol est végété, ce n'est pas à cause de la mauvaise qualité du sol. Lorsque tu as sémé, non. Mais à cause de la mauvaise disposition du cœur qui est distancé de la volonté du Père. Le sol, il est bon. C'est Horeb, la maison du Seigneur.
Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu demeures là. Que tu demeures là. Sois révolutionné ce matin. Va de gloire en gloire avec Dieu. Challenge avec lui. Mais en restant attentif à ses directives. Nous sommes certes sortis d'Égypte. C'est ce qu'ils se sont dit ici, Romains. De la vie mondaine, c'est vrai. De la vie du péché. Nous sommes distancés du péché. C'est possible. Nous vivons une vie d'intégrité. C'est possible. Etc. Cependant, nous naviguons à contre-recommandation du Seigneur. Nous demeurons sur les expériences du passé. Nous ressassons nos vies, nos discours. Nous nous appuyons sur le passé. Quand nous films, nous étions, nous, des hommes et des femmes puissants. Mais aujourd'hui, qui êtes-vous? Vous êtes les sosies de ce que vous étiez autrefois. Parce que vous êtes distancés de la volonté du Seigneur. Au lieu et place de rompre les amarres pour aller plus en profondeur avec Dieu, rompre les amarres, aller encore, nous nous contentons de la sérénité qui est tout autour de nous parce que nous avons été sur Horeb. Bien-aimés, à travers ces discours, vous avez assez d'aimer. Dieu veut que nous puissions comprendre derrière cette phrase que nous sommes appelés à chercher plus d'expérience nouvelle avec lui, plus de communion, plus d'intimité avec lui, au lieu et place d'une attitude d'une personne qui tourne en rond. Parce que dans la pédagogie de Dieu, dans l'option, dans sa pensée, il veut que nous puissions évoluer. Raison pour laquelle il dit dans le livre des Psaumes, chapitre 60, verset 12, la version Darby, nous dit ceci: par Dieu, nous ferons des actes de valeur, ou nous ferons des exploits. Des actes de valeur. C'est lui qui foulera nos adversaires. Il est capable de nous aider à fouler aux pieds nos adversaires. Il est capable de nous aider à transcender nos limites. Il est capable de nous aider à aller plus loin que l'endroit où nous sommes à Horeb. Il y a un homme dans la Bible. Il dit: Seigneur, étends mes limites. J'ai aimé. Je me suis toujours posé la question. Il était dans une condition agréable, mais il a cherché mieux avec le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à aller encore et encore avec lui en profondeur. C'est ce qu'il dit: connaissez et cherchons à connaître le Seigneur. Cette année 2022, alors que nous avons une visitation divine qui nous attend, nous allons rentrer dans la terre promise, mais ne restons pas sur Horeb. Allons-y et prenons possession de notre héritage. Quel est ton héritage? C'est le mariage. Quel est ton héritage? C'est le voyage. Quel est ton héritage? C'est la bénédiction. Quel est ton héritage? C'est les enfants. Eh bien, change ta façon de voir les choses. Sois positif ou positive. Comporte-toi pas comme quelqu'un qui est sur Horeb. Non, de toutes les façons, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me contente de ce que j'ai? Non. Ne te contente pas de ce que tu as. Va à Horeb. Dis: Seigneur, change ma vie. Oui, Seigneur, change. Change, amène-moi une nouvelle dimension. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais aller encore plus loin avec toi. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons aller plus loin encore et encore. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, sur la version Louis II, nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Bien-aimés, le caractère de Dieu, c'est de nous aider à avancer de gloire en gloire. Le but de Dieu à Moïse, à cette époque, c'était pour que les enfants d'Israël, ne se contentent pas d'Horeb, mais qu'ils s'élèvent et qu'ils aillent
à Kadesh Barnea pour rentrer en possession de leur héritage. Mais hélas, nous connaissons l'histoire. Lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils ont trouvé une autre esquisse. Non, Moïse, envoie encore des hommes et des hommes pour aller explorer les pays. C'était comme une esquisse, parce qu'ils n'avaient pas envie d'entrer dans cette terre de bénédiction. Gloire au Seigneur. Et Galates chapitre 5, verset 7, nous dit ceci, ça c'est la version Darby. Vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Vous couriez bien. Bien aimé, ce que je disais, la vie de stagnation n'est pas une vie que Dieu veut pour nous. La vie où nous restons chaque jour, nous restons en train de vivre la vie du passé, où tout ce que nous avons, c'est « Ah non, moi je ne peux rien faire, moi, non. » Non, Dieu attend que nous puissions aller plus loin avec lui. Dieu attend que nous puissions avancer de gloire en gloire. Vous savez, bien aimés, les enfants d'Israël, on préfère rester à Horeb. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré Horeb comme un lieu de refuge. Horeb, comme je disais au début, une zone de confort. Pourquoi? Parce que la zone de confort est un état aussi psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Mais il y a des gens qui sont à l'aise dans le mal. Ils sont à l'aise dans le péché. Ils sont à l'aise dans leur maladie. Ils sont à l'aise dans leur situation. Dieu ne veut pas que nous soyons à l'aise. Dieu veut que nous puissions avancer, être objectifs et aller vers l'excellence. Pardon. Excusez-moi. Bien, je disais, la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Pardon. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. Les zones de confort, c'est ça. La zone de confort, pardon, c'est ça. La personne se sent à l'aise. Il se sent bien dans cette zone. Cependant, Dieu veut que nous puissions quitter ces liens. Quitter ces liens. Ce matin du 27 février, Dieu nous parle. Dieu te parle, Dieu me parle. Lève les camps et partez. Vous avez assez demeureux sur cette montagne. Ces messages aussi, bien aimés, s'adressent à toutes les personnes qui sont fatiguées de leur situation. Ils veulent qu'il y ait une nouvelle opportunité pour avancer. Eh bien, la voilà cette opportunité. Lève les camps et vas-y. C'est une démarche de foi. Il a fait la promesse. Il l'accomplira. Les enfants d'Israël avaient la promesse que Dieu avait fait depuis Abraham. Et il est passé par Moïse pour confirmer la même promesse. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la promesse, ils sont passés à côté de la promesse. Hélas. Ces jours-là, bien aimés, sur Horeb, tout comme les pilotes qui ont besoin d'être poussés pour sortir de leur siège lorsqu'ils ont besoin de s'injecter du parachute de leur avion, eh bien, Dieu a forcé Moïse et le peuple a quitté le mont Sinaï ou le mont Horeb après avoir passé près d'1 an à cet endroit. Ils étaient en train de tourner en rond. Exode 19, verset 1, Nombre 10, verset 11 jusqu'à 12. Je l'ai posté en ligne, vous pouvez lire. Il est probable que les Israélites s'étaient habitués à un certain confort. Comme je disais tantôt, Dieu a ordonné à Moïse de lever le camp et de partir. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ils allaient prendre la route la plus courte, en ligne droite, et les chemins n'allaient pas être faciles, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Quand il était en train de relater aux enfants de la jeune génération, entre Horeb et Kadesh Barnea, il y avait un désert, c'est ce qu'il a dit, si vous lisez, à partir du verset 19. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourîmes en entier ces grands et affreux déserts.
que vous avez vus, nous prîmes les chemins de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Waouh! Je reprends la lecture, verset 19, Deutéronome chapitre 1er. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ces grands et affreux déserts. Il a été encore une fois fidèle. Après que le peuple y demeurait pendant quasiment un an à Horeb, Dieu est venu vers Moïse pour les pousser à partir. Lorsqu'ils sont partis, il les a encore accompagnés. Comment? Dieu est merveilleux. Accompagné pourquoi? Parce qu'il devait traverser en entier ces grands et affreux déserts que vous avez vus. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Nous arrivâmes, bien aimés, avec Dieu, on arrivera à coup sûr de notre côté. C'est ce qu'il a dit. Tu ne vas pas te noyer, tu ne vas pas mourir. Tu passeras de l'autre côté. Cependant, tu es en train de douter. Tu es en train de tergiverser. Lève-toi. Lève-toi. Tu as assez demeuré dans cette situation. C'est ce que Moïse est en train de relater ici. Il est facile de nous accrocher à notre siège et de nous habituer à notre confort actuel. C'est à ces moments-là que Dieu doit nous forcer, des fois, c'est ce qu'il est en train de faire peut-être par sa parole, à en sortir, à nous faire lever les camps, à nous déplacer vers l'avenir qu'il nous réserve. Il nous appelle à quitter notre confort, à être ouvert au changement, à faire des pas de foi et à lui faire confiance devant l'inconnu. À lui faire confiance devant l'inconnu. Dieu, des fois, nous pousse. Pourquoi? On a peur de l'inconnu, on a peur du lendemain. Lève les camps, marche. Si Dieu nous invite à changer, c'est qu'il veut pas que nous restions figés dans nos pensées, ni dans nos actes du passé. S'adapter au changement est une nécessité et nous devons garder les cœurs ouverts aux nouveautés. Bien-aimés, sont hypersensibles aux nouveautés. Des fois, le nouveau n'a pas l'air d'être aussi grand ou aussi beau que ce que nous avons à l'ancien. Des fois, la nouvelle histoire commence en titubant. Des fois, l'avenir futur commence clopant. Et à cause de cette image, nous hésitons parce que nous préférons rester dans les conforts du passé où nous sommes sûrs et nous connaissons les tenants et les aboutissants. Nous avons peur de nous jeter. Cependant, la marche chrétienne est une marche de foi. La marche chrétienne est une marche d'abnégation. Nous devons faire confiance au Seigneur. Je disais, s'adapter au changement est une nécessité et nous devons garder les cœurs ouverts aux nouveautés. Mais cela ne doit pas être non plus une raison pour faire n'importe quoi. Nous mettons des limites, nous mettons des parenthèses pour qu'il n'y ait pas aussi des excès ou des négligences. Changer pour changer, tout simplement non. Nous devons changer seulement lorsque Dieu veut que nous changeons. Ne changeons pas parce qu'on en a envie. Donc, changer pour changer sans aucun réel motif est davantage un signe d'instabilité que d'adaptation. Je reprends ma phrase. Changer sans aucun réel motif est davantage un signe d'instabilité que d'adaptation. Parce que d'autres personnes pensent, non, je vais m'adapter à la nouvelle vie. Non, c'est une mauvaise excuse. En réalité, c'est ton ego qui veut que tu changes. Dieu, des fois, peut permettre que tu sois dans une situation difficile, mais tu veux vite changer parce que ton ego est écrasé. Ne change pas, ne quitte pas Horeb tant que Dieu ne t'a pas dit de quitter Horeb. Les difficultés au quotidien ne sont pas des excuses pour changer notre situation. Hélas. Une personne qui veut changer de vie, ou je ne sais pas quoi, à cause d'une dispute,
il veut s'écarter, s'éloigner d'une autre personne, doit plutôt chercher à se réconcilier qu'à changer de personne. Donc, nous devons donc savoir nous adapter aux situations nouvelles. C'est ça le but de notre enseignement de ce matin. À ne pas rester figé sur des acquis ni sur les conceptions anciennes. Je reprends. Nous devons donc savoir nous adapter aux situations nouvelles et ne pas rester figé sur des acquis ni des conceptions anciennes. Face à la vie de tous les jours, nous devons apprendre à renouveler notre façon de voir pour avoir un regard nouveau. Je reprends. Face à la vie de tous les jours, nous devons apprendre à renouveler notre façon de voir pour avoir un regard nouveau. Pas seulement la tautologie. Nous devons apprendre à savoir renouveler, faire des mises à jour, nous adapter selon que l'Esprit nous amène. Le Saint-Esprit connaît les chemins. Il sait comment nous conduire. Bien-aimés, personne ne peut garantir son lendemain. Raison pour laquelle certaines situations qui peuvent être contradictoires ou peuvent être désagréables, que ces situations ne puissent pas nous rendre amers ou ne puissent pas nous écraser. Nous devons prier que Dieu nous aide à nous adapter, à s'adapter. Et le Seigneur peut toujours nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous appelle premièrement à la transformation par l'Esprit afin de devenir des êtres spirituels. Mais il nous invite également à nous adapter au changement afin de ne pas nous retrouver en déphasage avec notre tempo spirituel ou avec notre destinée. Raison pour laquelle même de manière séculière, je peux dire, dans nos entreprises, il y a des mises à jour, il y a des formations, il y a des formations pour faire des mises à jour, des changements de niveau, etc. pour nous perfectionner. La nouvelle technologie arrive, nous nous adaptons à la nouvelle vie. Ça, c'est dans la vie séculière, pardon. Mais cependant, cela n'est pas différent aussi de la vie, dans la vie au quotidien. Il y a des fois la mort, il y a des fois les échecs, il y a des fois des voyages, certaines personnes disparaissent, d'autres viennent dans nos vies, d'autres partent. Le Seigneur peut permettre qu'une personne parte pour t'amener à une nouvelle dimension. Lorsqu'Abraham a accepté que l'autre parte de sa vie, c'est à ce moment-là que Dieu l'a visité. Que Dieu a commencé à parler à Abraham. Certaines situations qui nous gardent figés parce que nous pensons que nous sommes dans une situation de confort. Pensez-vous que nous sommes compatissants plus que Dieu? Pensez-vous que nous avons la maîtrise des choses plus que Dieu? Des fois, Dieu veut que tu puisses changer ces situations et aller dans d'autres situations pour te voir émerger. Cependant, le fait de quitter Horeb n'est pas nécessairement une traduction d'aller dans les mal. Horeb est l'image de la présence de Dieu. Horeb est l'image de la victoire. Horeb est l'image de la bénédiction. Horeb aussi peut aussi être de manière négative, être comparé à une situation négative. Horeb peut être le temps d'échec. Horeb peut être le temps de plaire. Horeb peut être le temps de la maladie. Je ne sais. Dieu peut aussi te demander de quitter Horeb. Lorsque nous quittons Horeb, nous ne nous éloignons pas de Dieu, mais au contraire, lorsque nous quittons Horeb, nous entrons dans le plan de Dieu. Dieu avait décidé pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte et aillent jusqu'à la terre promise selon sa promesse, selon sa vision. Cependant, à Horeb, c'est le lieu où il s'est manifesté. Mais Dieu voulait aussi qu'ils quittent Horeb pour arriver à la destination. Et lorsqu'ils sont partis, Jésus, comme la colonne de feu ou comme la colonne de nuée, les a accompagnés jusqu'à la destination. Plus tard, la nouvelle génération sont rentrés et Dieu était avec eux. Dieu est tout puissant. Ne pas peur de la nouvelle vie, c'est la crainte de l'inconnu, c'est la crainte de quitter la zone de confort. Des fois, nous affecte et nous empêche d'aller à Horeb. De quitter Horeb et d'aller à Canaan.
Comprenez que le changement est nécessaire pour entrer dans les plans divins. Il est des fois indispensable pour accéder dans le plan divin. En effet, pour accomplir la mission de Dieu, pour marcher suivant sa volonté, nous devons agir selon ses pensées, qui sont bien souvent éloignées des nôtres. Je reprends. Comprenez que le changement est nécessaire pour entrer dans le plan divin. En effet, pour accomplir la mission de Dieu, pour marcher suivant sa volonté, nous devons agir selon ses pensées qui sont bien souvent éloignées des nôtres. Les enfants, que dis-je, les apôtres, lorsque Jésus est mort, il est parti. On en parlera peut-être le dimanche prochain. Ils se sont retrouvés pour obéir à la volonté du Seigneur dans une maison. Mais il y avait aussi la peur. Ils avaient la peur. Vous savez pourquoi? Ils ont reçu l'Esprit, mais ils sont restés. Ils sont restés dans la même ville. Pourtant, ils avaient reçu la mission de partir de là chacun dans une ville et dans une autre pour aller évangéliser. La tribulation est venue. Dieu a permis qu'ils soient écrasés, qu'ils se sentent menacés pour s'en aller. Et c'est ce qui a fait que l'évangile s'est répandu dans toutes les villes environnantes, l'Asie mineure, et partout même venir en Afrique, etc. Cette tribulation, ces moments d'échec, ces moments difficiles, les a poussés de partir. Donc Dieu peut permettre que tu quittes le confort en essayant de donner un coup de pouce pour que tu arrives à atteindre son objectif. Ainsi, nous devons d'abord faire tout un travail de changement au niveau de nos pensées pour pouvoir ensuite accomplir la volonté divine. Et nos pensées doivent être régénérées par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire ce travail de mise à jour, ce travail de mise à niveau, etc. dans nos vies. C'est pour cela, Dieu nous fait passer par des épreuves des fois, c'est ce que je viens de dire. Ces situations sont destinées à nous faire changer. Ainsi, les obstacles de la vie sont nombreux et peuvent se présenter sous différentes formes pour nous aider à quitter Horeb. Bien-aimés, nous continuerons le dimanche prochain sur cette histoire. Mais qu'est-ce qui est Horeb dans ta vie? Qu'est-ce qui représente Horeb dans ta vie? Qu'est-ce qui est pour toi Horeb? Tu es figé dans ta tête. Peut-être ce n'est pas un lieu de confort, mais c'est un lieu d'insécurité. Tu as l'impression que tu t'es exposé. Lorsque tu sortiras de cette vie, tu deviendras vulnérable. Certaines personnes disent, je ne peux pas quitter cet homme, je ne peux pas arrêter de vivre dans l'impudicité ou dans l'adultère. Parce que lorsque je quitterai cet homme, qui va s'occuper de moi? Lorsque je vais cesser de voler, comment je vais m'en sortir? Lorsque je vais cesser de vivre dans l'impudicité, vendre mon corps, comment? Horeb! Et ta vie d'impudicité, et ta vie du péché, et ta vie du vol, etc. D'autres, comment pourrais-je faire ceci ou faire cela? Parce qu'ici, je me sens bien, ici, on me connaît, ici. Bien-aimé, chacun proportionné à sa situation, ce matin, Dieu veut que tu puisses quitter Horeb. D'autres disent, ma situation, non, ça ne changera plus. Mon sort est scellé. Je ne m'en irai pas. Je n'avancerai pas. Bien-aimé, tu avanceras. Si tu as la promesse du Seigneur, crois. Si tu as la promesse du Seigneur, crois. Je prie que ce matin, que ce message, que cette parole soit comme une valeur ajoutée dans ta vie, dans ma vie. Que l'âge ne puisse pas être pour toi un frein. Abraham, après Sarah, a eu Ketura. Et il a été aussi père de 3-4 enfants. Bien-aimé, c'est possible que Dieu renouvelle même ton corps physique. Sarah a eu des enfants, que dis-je, a pu avoir Isaac après double bain, être déclaré ménopause. Bien-aimé, il n'y a aucune limite avec Adonai. Ne pense pas que Horeb va empêcher
Dieu de faire de grandes choses dans ta vie lorsque tu vas quitter Horeb. Horeb peut être positif, Horeb peut être négatif. Tout dépend proportionnellement à ta situation. Mais ce matin, Dieu veut dire, arrête. Prends tes valises. Quitte Horeb. Prends la résolution de changer ta vie du péché. Crois au Seigneur. Jette-toi à l'inconnu. Il viendra à ton secours. Peut-être, il y aura des difficultés. Lorsque vous lisez, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont quitté Horeb, ce n'était pas de l'or. Hein? Ce n'était pas facile. Donc, je vous préviens, on en parlera le dimanche prochain. Quitter Horeb, c'est bien. Ce n'est pas gagner tout de suite. Parce qu'il dit ceci. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourîmes en entier ces grands et affreux déserts. Désert est l'image des épreuves. Attends-toi peut-être aussi lorsque tu quittes ta zone de confort que les épreuves arrivent. On en parlera le dimanche prochain. Cependant, ils sont arrivés de l'autre côté parce que Adonai est avec nous même lorsque nous traversons les épreuves. Prends d'abord la résolution de quitter Horeb et le reste, Dieu viendra à ton secours. Prends la résolution. Est-ce que ce matin, ta parole t'a fait du bien? Est-ce que ce matin, comme moi, avons-nous pris la résolution de quitter Horeb? Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ce n'est pas évident, Seigneur, de quitter Horeb. Pour certaines personnes, Horeb est un lieu de confort. Pour d'autres personnes, c'est juste un lieu de sécurité. Parce qu'en dehors de ça, il y a de l'insécurité. Oh, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. C'est vrai, ça ne garantit pas que juste après Horeb, c'est le miel. Il y aura le désert. Il y aura un désert affreux. Mais tu ne nous abandonneras jamais. Tu n'abandonnes jamais, jamais, jamais ceux qui se confient en toi. Merci pour ta parole puissante. Merci pour ta parole. Nous voulons sortir de nos coquilles. Nous voulons rompre les amarres. Nous voulons aller en profondeur. Nous voulons avoir une nouvelle expérience avec toi. Mais nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas prendre des résolutions par devers nous-mêmes. Merci Jésus. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ma soeur qui après ce message va prendre la résolution de quitter Horeb, de quitter cet homme, de quitter cette femme, de quitter cette vie, de quitter cette ville, de quitter cette situation, etc. Et de se soumettre à la volonté du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu me parles Jésus ce matin. Tu m'as parlé. Et tu nous parles toujours. Alléluia. Nous voulons être des hommes qui vont rayonner de gloire avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour ces moments dans ta présence. Sanctifie Jésus ce matin, Saint-Esprit, par ta parole. Arrose ton instrument inutile et bénis les oreilles qui ont été attentives ce matin pour recevoir un réma de ta part, même un logos aussi de ta part. Sanctifie ta parole et bénis ce dimanche pour chacun de nous et même la semaine qui va commencer demain. Nous te recommandons d'emblée, les mois prochains déjà entre tes mains, et nous te prions de nous aider à voir, Père, un esprit renouvelé. Nos oreilles attentives à écouter les voix, que dis-je, la voix de l'archange et le son de la trompette. Merci pour tout.
dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour ces moments merveilleux de la parole. J'espère que le Seigneur nous a fait énormément du bien par sa parole. Que Dieu soit glorifié. Voilà, nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension des Nantes, et nous fonctionnons avec ces moyens de la technologie pour permettre à ceux qui sont en distanciel d'être bénis de la part du Seigneur. Nous qui sommes basés de partout, eh bien, à travers ces moyens, que la parole vous atteigne et vous fasse beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche 27 février. Partout où vous êtes, eh bien, communiquez aux uns et aux autres la joie du Seigneur à travers l'évangélisation que nous pouvons faire lorsque nous partageons ces liens, lorsque nous partageons aussi ces messages. Que Dieu soit béni. Et nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ceux qui veulent aussi nous bénir ou nous contacter par ces moyens de la technologie, nous avons des liens, nous avons des mails, nous avons un numéro de téléphone, tant financier que matériel, mais aussi ceux qui veulent aussi que nous puissions les soutenir, eh bien, ou les accompagner pour pouvoir quitter Horeb, eh bien, nous sommes disponibles. Tout dépend de votre aussi réaction. Voilà, nous terminons ce culte et nous disons merci au Seigneur. Père, merci pour ces moments et bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis toutes les personnes qui par après vont devoir écouter, suivre ces messages en différé. Peu importe les moments, peu importe les lieux, cette parole, elle est la vie. En toi, il y a le potentiel pour pouvoir changer des vies, transformer, guérir les malades, faire du bien à quelqu'un. Cette parole va faire énormément du bien à quelqu'un. Je crois fermement dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. À dimanche prochain. Bye.